Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de votre lumière. Donc c'est parti, c'est vrai que dernièrement j'avais fait le message de l'ombre et je me suis dit pourquoi pas faire le message de la lumière. Donc on y va, c'est parti. Alors, pile numéro... Waouh, la lumière elle est vive là. On a une énergie incroyable. Alors, pile numéro 1, nous avons la carte coupée du bois. Pile numéro 2, waouh, ça sort tout de suite. Allez, ici et maintenant. Et pile numéro 3, ok. Alors, pile 3, du coup, vous avez deux cartes. Hein. Je ne vous le cache pas. Je vous cadre les cartes là. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour choisir votre pile. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la carte 42 avec couper du bois. Alors, couper du bois, cette carte-là, elle va parler de tout ce qui concerne les tâches quotidiennes, ça peut être les tâches ménagères ou le travail, les obligations du quotidien. Voilà, ça va parler un petit peu de tout ça. 42 me donne le chiffre 6. 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Alors, de quelle manière est-ce que vous êtes en train d'équilibrer, en fait, tout ce dont vous avez à faire, pardon, durant vos journées. Alors, quel est le message de votre lumière? Le message de la lumière. J'ai la carte de l'empereur, voilà. Organisation, stratégie, planifions les journées. Le 7 d'épée, c'est ça. Il faut savoir tirer son épingle, vraiment, du jeu dans son quotidien afin de ne pas se laisser déborder ni surprendre en fait par les mauvaises surprises. Donc ok, c'est pour ça qu'il faut bien planifier ici sa journée. Voyons voir, j'ai un 10 de coupe inversé. C'est ça, ne pas se laisser surprendre afin vraiment d'éviter en fait le plus possible les catastrophes ou les tourmentes émotionnelles. Parce que vous savez, quand... alors, il faut savoir que l'empereur, il est flexible, l'empereur. Voilà, dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, on trouve une solution et on pallie au problème. On ne se laisse pas déborder par les émotions. Mais c'est vrai que si on fait preuve d'inflexibilité et qu'on veut suivre le plan de A à Z comme il a été écrit sur le papier, c'est là où vous allez être confronté par du stress, parce que les choses ne tournent pas comme vous avez envie qu'elles tournent. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a ce 10 de coupe inversé. Les choses, parfois, en fait, les situations dans la vie quotidienne, parfois, elles ne sont pas linéaires, les situations. Donc, apprenez vraiment peut-être ici à faire preuve de plus de flexibilité dans la façon dont vous allez avancer dans votre journée. Waouh! On a un cavalier d'épée. Réactivité. L'empereur vous permettra de passer de bonnes journées. D'être moins stressé. Regardez, on a un empereur ici qui est hyper relax. C'est relax. Je gère la situation. Je sais quel pion, en fait, sur un plateau d'échecs, je sais quel pion bouger. Vous voyez ? C'est ça qui apporte vraiment la joie, qui vous permet de profiter vraiment de votre journée et de ne pas vous laisser vraiment déborder par toutes ces tâches que vous devez faire au quotidien. J'ai un page de bâton inversé. Le page de bâton inversé, c'est ça, il faut rester alerte dans la journée. On ne vous demande pas de stresser, mais on vous d'être quand même alerte et de pas faire n'importe quoi comme ce page de bâton le ferait. Le page de bâton, vous savez, c'est un aventureux, c'est quelqu'un qui aime courir à droite, à gauche, commencer plein de trucs et puis parfois ça n'en finit pas. Et malheureusement, je pense que vous avez une vie que vous devez régler. Peut-être parce que vous avez des enfants, peut-être parce que vous avez des responsabilités importantes dans votre travail, vous voyez. Donc chacun a sa vie de toute façon. Donc voilà, je pense que ici vous devez avoir des obligations en fait à remplir quotidiennement.
Et c'est pour ça que le message de la lumière vous envoie ce message-là. Voyons. Hop, j'ai un roi d'épée. Donc, vous savez quoi? Je vais la laisser comme ça. En fait, je voulais pas prendre de transition pour ce tirage, hein, mais bizarrement, je suis fortement appelée à les garder. Donc, j'ai un roi d'épée ici, en transition. Je pense qu'il faut trouver un petit peu la clarté. Je pense que vous avez besoin, hein, dans votre quotidien, dans vos journées, d'avoir un moment de clarté. Un moment de pause où vous allez pouvoir vraiment réfléchir. Et ne pas vous laisser déborder par tout ce qu'il y a, en fait, hein, à faire. Il y a peut-être de la culpabilité ici, parce que je pense que vous êtes des gens, vous aimez bien faire bien les choses. Peut-être que vous êtes trop exigeant aussi. Et parfois, les circonstances de la journée font que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu faire aussi bien que vous le vouliez. Donc, il y a besoin de prendre des temps de pause, un temps de recul pour réévaluer la situation, en fait. Afin que ce soit beaucoup plus clair dans votre tête et afin de ne pas culpabiliser de ne pas avoir fait aussi bien que vous le vouliez. Lâcher prise, voilà. C'est ça que je ressens. Ici, j'ai la reine de coupe et j'ai le 3 d'épée. Alors, pour me clarifier, le cavalier d'épée, j'ai ces deux cartes-là. Donc, oui, hein, faut pas traîner. Hein. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est un petit peu la course, quoi. C'est vraiment un petit peu la course avec vous dans vos journées. C'est pour ça que vous êtes obligé de les planifier. Mais respirez. Hein, zen, parce que il faut simplement comprendre que quand on fait que courir, c'est là où on se fait du mal. Et quand on ne fait que ici rester zen et que du coup tout ce qu'on a à faire ne se fait pas, c'est là qu'on se fait du mal. Il faut savoir ici trouver le bon milieu. Ah, c'est drôle ça, parce que 42, je vous ai dit, ça me donne le chiffre 6. 6, c'est le chiffre de l'équilibre. C'est de trouver vraiment, réussir en fait dans votre quotidien à trouver l'équilibre en fonction des situations, hein, qui se passeront dans votre journée. Ah ouais. Essayez de vraiment avoir des moments de calme. Je pense que ces moments-là sont très importants pour vous, pour vraiment retrouver la clarté, retrouver le calme aussi, intérieur, voilà. Je crois que je vais demander le conseil des guides pour vous. Non, le conseil de votre lumière, tiens. On sait ce qu'il en pense, hein, déjà. Il vous dit déjà plein de choses. Mais qu'est-ce que votre lumière a envie de vous dire de plus? Je pense que c'est ça qui serait plus intéressant. Oui, vous avez déjà pensé à faire les choses autrement. 24, 42, vous voyez? Votre lumière, elle nous dit que vous avez déjà pensé à faire les choses autrement. Avec l'esprit de l'anguille électrique qui vous dit donnez vie à vos idées. Vous avez déjà pensé faire les choses autrement, mais vous ne l'avez pas appliqué, vous ne l'avez pas fait. Peut-être que c'est le moment, en fait. Peut-être qu'elle est en train de vous dire, mais peut-être que tu devrais essayer pour voir quel résultat, en fait, ça t'apporterait de faire ces changements-là. L'amour est partout. Et si tu y apportais un petit peu plus d'amour? Et si tu apportais un peu plus d'amour dans ce que tu fais? Ah, vous êtes ce type de personne peut-être. C'est go, 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 on y va, on fonce, on fait, on fait, on fait. Mais on ne prend pas plaisir à faire. Et c'est là où il faut voir les choses autrement, faire les choses autrement. Et si on faisait avec plus de plaisir ce qu'on fait? Et si on appréciait ce qu'on faisait? Ou dans ce que je fais, qu'est-ce que j'apprécie moi? Et peut-être plus voir ce que vous appréciez dans les actions que vous faites.
Vous n'êtes jamais seul. Hop. Il y en a qui doivent s'occuper de leurs enfants parce que je vois des mères au foyer ou des parents au foyer ici. Il y en a qui doivent beaucoup s'occuper de leurs enfants et travailler en même temps à la maison, style télétravail, vous voyez? C'est un peu ça que je vois. 42, 42. Vous avez vu, c'est fou ça. Vous n'êtes jamais seul. Alors je pense que soit vous êtes entouré de vos enfants parce que vous êtes en télétravail à la maison, soit il y a beaucoup de collègues de travail. Dans tous les cas ici, je crois qu'il faut trouver, détecter, définir ce qui vous plaît dans votre quotidien et mettre en avant ce qui vous plaît afin de pouvoir faire pencher la balance plus vers du positif que tout ce que vous n'aimez pas qui est négatif. Je pense que c'est ce message que votre lumière elle a envie de vous envoyer. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 32 avec ici et maintenant. Alors, ici et maintenant, 32, c'est le chiffre du changement, de la crise, du conflit. Alors, que s'est-il passé dans votre présent? Il y a un choix à faire, hein, sûrement. Donc, quel est le message de votre lumière? De votre lumière. Quel est le message de votre lumière? Puis numéro 2, je sens une énergie de réflexion. C'est une énergie mentale où je me dis je dois réfléchir, c'est très important. Puis numéro 2, quel est le message de votre lumière? Je dois réfléchir, effectivement. J'ai un page d'épée. Un page d'épée, c'est l'étudiant. Hein. Donc, c'est l'étudiant qui va à l'école, qui apprend grâce aux bouquins ou grâce aux informations qui lui sont amenées ici par ces petits oiseaux. Et il y a besoin ici de trouver. Regardez, il y a besoin de trouver sa lumière ici, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis tu vois alors que je vous vois normalement, mais... Ah, il vous manque une information que vous allez voir. Et c'est cette information que vous allez voir qui va allumer cette ampoule. J'ai un roi de bâton. Vous savez, pile 2, avec vous, je suis beaucoup dans la canalisation mentale. J'ai un roi de bâton. Là, on a une énergie de feu, d'action. On a le lion. Le lion, c'est la force, c'est l'ego, la confiance en soi et le 5 de bâton. Est-ce qu'il y en a qui attendent une réponse à quelque chose? Parce que c'est un peu ça que je canalise. Quelqu'un attend une réponse. Quelqu'un a participé à un concours. Quelqu'un... Il y a un examen que vous avez passé, peut-être. Et c'est déterminant pour la suite des événements. Peut-être avez-vous eu 2 options, 2 choix possibles. Et là, vous essayez de choisir entre ces 2 choix. Vous savez, c'est drôle, ça me fait penser comme à ces étudiants aujourd'hui qui doivent remplir en fait à la fin de l'année leurs vœux d'établissement. Et j'ai l'impression que vous, c'est comme s'il y avait 2 établissements qui vous avaient accepté. Et là, c'est un choix, c'est un dilemme pour vous et il faut trancher. Mais j'ai l'impression que la décision n'est pas encore prise parce que les ampoules ne sont pas allumées. Mais là, la torche, là, on a le feu. Là, c'est allumé. Ah, je crois que la question à se poser, c'est dans quelle direction
Est-ce que l'ampoule ou la torche va s'allumer? Est-ce que vous souhaitez partir dans quelque chose de beaucoup plus mental, théorique, dans la pensée? Ou est-ce que vous avez envie de faire quelque chose où émotionnellement ça vous remplit et ça vous pousse à aller de l'avant? Je crois que c'est important, il y a 2 directions qui s'ouvrent à vous. Je crois que c'est celle-là qui vous intéresse le plus. Et je crois que pour ça, il vous manque une information. Peut-être que je pense que vous attendez d'avoir la certitude de vouloir partir dans cette direction. Pile. Ok. Quel est votre message? Oh bah voilà. Pouf. Je crois que la réponse est en vous. Votre lumière est en train de vous dire ça. Hein. Le message de la lumière, c'est ça. La réponse est en vous. Si vous voulez trouver cette certitude pour choisir telle ou telle direction, parce que je crois qu'il y a 2 directions qui s'offrent à vous, 2 options, 2 opportunités. Et pour trouver cette certitude, je crois qu'il faut faire le calme en vous et ne pas vous laisser distraire par tout ce qu'il y a autour. Ni peut-être même influencé par les autres. Oui, la lumière est en vous. C'est drôle ça, c'est le message de la lumière en plus. La lune inversée, ouais. Est-ce que c'est l'éducation ou les conventions qui vous empêchent d'être certain de cette direction qui vous appelle, qui vous attire? Moi, ça me fait vraiment penser à ça, ici avec vous. J'ai l'impression que vous êtes déchiré intérieurement entre 2 choix. Le choix de la raison ou le choix du cœur. Vous voyez, c'est un peu ça. On pourrait même parler ici de relations sentimentales, vous voyez. Donc, le 8 de Pentacle. Et le 3 d'épée. C'est vraiment le choix du cœur, quoi. La déchirure intérieure, pardon. C'est compliqué, là, avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Hein. Le 8 de Pentacle, ici, inversé. C'est ne pas vouloir faire les efforts. Pour ne pas se blesser davantage. C'est ça que je vois. Ouh. 7 d'épée, un 7 sous un 7 et le roi de pentacle. Waouh. Page de coupe en énergie de deck. Là, je crois que les émotions sont sans dessus dessous là. C'est ça que je ressens. C'est drôle, je souris, je rigole, mais en fait c'est peut-être pas drôle vraiment. Hein, parce que vous vivez la situation, donc c'est pas drôle. Mais vous savez pourquoi je rigole et je souris? C'est parce que je sais. Parce que je lis les cartes et je me dis c'est parce que je sais que vous savez quelle direction vous avez envie de prendre, mais qu'il n'y a pas envie peut-être de décevoir des gens autour de vous. Il n'y a pas l'envie de suivre en fait le théorique, ce que vous avez appris. Je crois que vous allez aller contre le théorique. Contre l'opinion des autres aussi. Et je crois que vous êtes déchiré vis-à-vis de ça, parce que ça a peut-être un lien avec votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre famille qui sont contre, en fait, le choix d'études que vous allez faire, par exemple. Ou qui sont contre, ou qui ne comprennent pas pourquoi vous avez fait ce choix de partenaire. Vous voyez? Mais intérieurement, je sais.
et vous savez où vous avez envie d'aller. Parce que j'ai un roi de bâton et j'ai un roi de pentacle. Ça, c'est deux énergies matures. Donc pour moi, normalement, vous avez déjà la certitude. Vous savez que c'est cette direction qu'il faut que je prenne. Cette décision qu'il faut que je prenne. Je sais que ça va être difficile. Je sais que je vais peut-être causer de la peine pour d'autres personnes. Mais en fait, j'y peux rien avec ce 8 de pentacle. J'y peux rien. Parce que ma vie, c'est ma vie. Et je dois gérer ma vie. Je dois prendre les bonnes décisions pour ma vie, sans avoir à répondre aux attentes des autres. Et là, je pense que ça va être un choc pour les personnes qui vont vous entourer, parce qu'ils vont vous voir sous un nouveau jour, avec cette carte de la mort. Ils ne vont plus vous voir comme simplement un roi de bâton, qui est animé par ses passions, ses désirs, qui fait ce qu'il veut, de toute façon. Ils vont aussi vous voir ici comme quelqu'un, en fait, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus stable et de réfléchi, en fait, que vous ne paraissez. Je pense qu'une fois que la décision sera prise officiellement, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils vous verront autrement. Trop de cartes. Alors. J'ai la carte 30. Faites un acte de foi. C'est ça, cette fameuse décision. Dans quelle direction vous voulez aller? Quelle est la décision que vous voulez prendre? Il ne manque plus que ça, en fait. Je crois que votre lumière, elle est en train de vous dire. Il ne manque plus que ça. L'acte de foi. Qu'est-ce que vous devez faire pour officialiser la chose? 61. Donner avec grâce et gratitude. Parfois, la vie nous pique au vif. Ah, votre lumière. J'aime bien parce que je crois que votre lumière, c'est le style de lumière où elle veut vous expliquer dans le détail, mais vous n'avez pas forcément envie d'écouter dans le détail ce qu'elle a à vous dire. Alors elle vous donne les grandes lignes. Et puis je crois qu'elle a saisi l'opportunité que je fasse ce tirage pour vous envoyer tout le détail. C'est drôle. Bref, c'est comme ça que je ressens l'énergie en tout cas. Moi, ça me fait rire. L'esprit du dindon donné avec grâce et gratitude, 61 que je réduis à 7. 7 c'est la connaissance et la sagesse. On avait déjà l'étudiant ici avec le page d'épée. Donc vraiment ici je pense qu'il est temps d'appliquer ce que vous savez. Voilà. Il est simplement temps d'appliquer ce que vous savez par cet acte de foi. Cette connaissance intérieure aussi que vous avez, cette certitude que vous avez. 64, parfois la vie nous pique au vif. Je pense que votre lumière elle est en train de vous dire mais voilà, ça sert plus à rien de repousser les choses de toute façon, s'il faut que ça arrive, ça arrivera. Voilà, tant pis si tu blesses certaines personnes, mais bon, c'est ta vie et t'en fais ce que tu veux en fait. C'est un petit peu ça qu'elle est en train de vous dire, votre lumière. Donc parfois la vie nous pique au vif. Oui, vous allez peut-être faire un petit peu de mal aux autres parce que les autres vont peut-être pas comprendre, mais en même temps c'est ça ou c'est vous qui vous faites du mal. Donc là, il y a une petite leçon ici à apprendre et il y a une fin de cycle. 64 me donne 10, c'est une fin de cycle. Et là, j'ai la mort. Donc je pense qu'il est temps que les gens vous voient autrement. Il est temps que les gens vous acceptent aussi comme vous êtes. Et que finalement, vous n'allez pas répondre aux attentes de tout le monde tout le temps, quoi, jusqu'à la fin de votre vie. Une vie de servitude, c'est pas ce que vous voulez non plus. Et je pense que votre lumière le sait. Voilà. Donc lâchez prise vraiment sur toutes ces choses qui vous empêchent de prendre cette décision et d'y foncer. Parce que moi je sens que vous êtes certain, vous êtes sûr de vous. Vous voyez? Et je pense que votre lumière, vu ce qu'elle écrit là, elle vous arrête pas, elle vous dit plutôt fonce. Je pense que c'est bien réfléchi déjà.
Pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la carte 44 ainsi que 37. Alors la carte 44, elle vous parle du penseur. Et on a la carte 37 qui vous parle d'une histoire sans fin. Le temps s'est bloqué avec vous. Ah, j'ai jamais remarqué, mais dans le cœur, en fait, il y a une flèche. Vous êtes en stand-by, pile 3 actuellement. Vous êtes en stand-by, mais c'est intéressant avec vous, pile numéro 3, parce que c'est bien la première fois que je fais bien attention aux détails. Il y a un miroir ici que je n'avais jamais vu alors qu'il est énorme. Il est voyant, ce miroir. Et là, j'ai le masque. Oui, c'est comme si je voulais voir les choses dans le détail. Je crois que c'est un peu votre énergie du moment. Il faut voir les choses dans le détail. Il faut comprendre peut-être les choses dans le détail. Alors, on est en stand-by actuellement. Pile 3. Donc, quel est le message de votre lumière ? Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Qu'est-ce que vous essayez de ne pas voir? J'ai l'impression qu'on part dans une énergie de déni. Alors, voyons voir. Et je pense que votre lumière va le mettre en lumière, là. Elle va mettre tout ce déni en lumière. Pile numéro 3. Quel est le message de votre lumière? Ok, contempler. Réfléchir. Il y a une voiture et il y a un globe. Il y a de la mobilité ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez aller? Wow. 3 d'épée. L'impératrice inversée. Encore une fois, j'ai la terre. Il y a un mouvement à faire. Il y a un déplacement à faire. Pile numéro 3, quel est le message de votre lumière? Un 4 de pentacle. Vous essayez de quitter une situation. Vous réfléchissez à quitter une situation. À mettre fin à une situation. Il y en a qui sont restés dans le déni pendant très longtemps. Il y a des choses que vous voyez qui vous ont fait du mal, qui vous blessent encore aujourd'hui. Et vous avez été dans le déni. Et je crois que là, votre lumière, elle a envie de faire remonter à la surface, en fait, toute la vérité. Il y en a qui ont été peut-être même abandonnés dans toute cette histoire. Vous êtes peut-être sentis abandonnés dans toute cette histoire. C'est drôle, ça me fait penser à ces couples où ils sont en couple depuis des années, mais finalement ils se sentent seuls dans le couple parce que le couple ne partage plus rien. Je trouve ça très triste. Waouh! Je trouve ça très triste. Effectivement, moi je crois qu'on est parti dedans
Alors. J'ai un 10 de pentacle. Et j'ai un 6 de pentacle. Ce qui vous peine, ce qui vous blesse dans toute cette histoire, hein, c'est les rapports que vous pouvez avoir avec la belle famille ou votre famille. Je crois hein, que vous avez ce sentiment d'être abandonné, rejeté peut-être, mal aimé, pas reconnu, insignifiant. Vous voyez, j'ai l'impression que vous ressentez tout ça et que les choses ne sont pas comme vous l'avez imaginé, ne sont pas aussi équilibrées que vous le pensez. Et je pense qu'il y a aussi des problèmes financiers. Le 6 de pentacle, c'est donner et recevoir. Donc, je pense qu'il y a un problème d'équilibre hein, dans le donner et recevoir. Dans la dynamique, en tout cas, de cette relation. Parce que je pense que c'est une relation de... Ça me fait penser à une relation de couple. Alors, si c'est pas une relation de couple, je ne sais pas ce que c'est. Mais ajustez le message ici à votre situation. Ça peut être le travail aussi, parce que j'ai un 3 de pentacle qui me parle de collaboration. Je crois qu'il y en a qui ont envie de changer de boulot aussi. Hein. Je vais prendre les cartes qui se sont montrées. As d'épée et la force pour clarifier l'impératrice. As d'épée et la force. As d'épée inversée. Waouh, vous savez pas que vous avez une force insoupçonnée en fait. Hein. Vous ne savez pas. Hein. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que vous restez dans une situation qui vous fait du mal. Vraiment. Ou c'est pas juste. Vous voyez, vous n'obtenez pas par rapport à votre investissement, vous n'obtenez pas justice ici. D'ailleurs, pourquoi la justice n'est pas sortie? C'est ça que je me demande. Mais et en fait, vous restez dans cette situation longtemps. Et ce que vous savez pas, c'est que vous avez une force insoupçonnée. Vous ne le savez absolument pas, on a un as d'épée qui est inversé. Posez-vous cette question. Dans votre situation, mais qui pourrait faire ce que vous faites? Je pense qu'il faut aussi que vous vous remettiez en question. L'impératrice inversée. Alors l'impératrice de base, c'est l'abondance. Hein, mais quand elle est inversée, ça annonce que soit hein, l'abondance que vous gagnez disparaît aussi vite que vous le gagnez, dès que vous le recevez, ou soit... Ah waouh. Soit il y en a hein, qui n'ont juste pas confiance en eux. Hein, et qui se disent, bah, de toute façon, j'arriverai à rien. Ou ça mènera nulle part. Il y a de l'auto-sabotage mental, ici. Ok, et dernière carte. Pour clarifier la dernière carte, alors on a un 8 de coupe. Bah voilà, il faut partir en introspection, il faut se remettre en question. Hein. C'est bien pour ça qu'on a penseur et 2 de bâton. Hein. Il faut se poser des questions dans cette situation, hein, parce que je vais être honnête avec vous, hein, vous ne pourrez pas rester dans cette situation bien longtemps. C'est la dépression qui vous attend hein, dans cette situation-là. C'est peut-être un burn-out hein, pour certains qui vous attend ici. Hein. Je pense qu'il est temps vraiment de se poser des questions. Et de trouver les réponses à ces questions et de voir la vérité hein, de cette situation. La vérité de cette situation que vous avez du mal en fait hein, à accepter. J'ai un as de bâton ici.
Et j'ai un cavalier de bâton. Bah c'est ça, dans votre situation, il faut prendre le temps vraiment de réfléchir, de se poser des questions, de ne rien précipiter aussi avec ce cavalier de bâton inversé. Vous voyez, je pense que avec cet as de bâton, il y a l'envie de commencer quelque chose de nouveau, de repenser aux choses, mais de façon différente. Ah bah, je me disais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la justice. Ça y est, je l'ai. J'ai la justice en énergie de deck. Hop. Et ah bah attendez, bah, il faut que je vous montre. Hein. Cette fameuse justice, regardez, elle est dans ce sens-là. Donc ici on a la lumière, ici on a l'ombre. Et c'est le message de la lumière. Donc la justice, elle vous dit quoi? Qu'il va falloir fermer les yeux, aller chercher la réponse en vous. Pas à l'extérieur, mais en vous. D'où l'introspection qui est nécessaire afin de trouver votre lumière, de trouver votre vérité, d'accepter la vérité et de vouloir aussi peut-être réfléchir à comment changer votre réalité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire justice. Parce que cette situation, elle ne peut pas durer éternellement, c'est ce que je vous disais. Et en plus, c'est drôle parce que là, j'ai un sabre hein, de samouraï et c'est tranchant des deux côtés. Donc, dans toute cette histoire, hein, il y a forcément des gens qui vont être blessés. Mais là, actuellement, c'est vous. Actuellement, c'est vous. Donc, à partir du moment où vous déciderez, en fait, hein, de ne plus vous blesser de cette façon-là, bah forcément, quand vous allez commencer à dire non à cette situation ou à cette relation, tout dépend de ce que vous vivez, c'est à ce moment-là hein, que vous allez donner votre coup vraiment de samouraï. Et c'est à ce moment-là que les autres vont commencer à avoir mal. Vous voyez, c'est chacun son tour. C'est le karma un peu. Vous voyez, c'est un peu le karma. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à embêter les autres. Mais c'est pour votre bien. Parce que je pense que vous essayez de vous défendre là. Si vous sortez de cette situation qui vous fait souffrir, c'est pour vous défendre. Je ne sais pas de quelle façon vous allez le faire, mais il est question d'y réfléchir, hein, sincèrement. Honnêtement, et vraiment avec profondeur. Je sens aussi qu'ici, hein, on se sent pas... on ne reconnaît pas sa valeur personnelle ici aussi. Donc je pense que votre lumière, elle a envie que vous fassiez un gros travail d'amour-propre, un gros travail dans le sens où cette fois-ci, il faut prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, pour votre intérêt personnel. Parce que quand on a un 3 d'épée qui sort ici, avec quand même un 10 de pentacle et un 6 de pentacle qui le clarifie, je pense que dans votre environnement familial hein, et financier, je crois que c'est pas la joie. C'est pas du tout la joie, ça va très mal. Donc je pense qu'il est temps ici maintenant de prendre des bonnes décisions. Des décisions qui sont logiques et qui vont vous permettre de réparer ou de reconstruire ou de guérir hein, la situation dans laquelle vous êtes. Ou simplement vous-même, vous voyez. Donc tout dépend hein, là où vous êtes. Hein. Ben, tout dépend de votre situation. Je crois que votre lumière, elle a envie que vous tapiez dans les profondeurs de votre âme, là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez mis votre vie en stand-by. Et il est temps, en fait, de vous réveiller. La carte 50. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Hop. Actuellement, il y a un gros obstacle. Ça, vous savez quoi, j'ai vu le rhinocéros et je me suis dit, il faut que je vous montre cette carte. Parce qu'elle a fait... elle est apparue dans ma tête. C'est celle-là, le cœur cuir. L'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Je pense que c'est ça qu'on vous demande. D'être tenace dans cette situation et de vous dire que vous allez pouvoir en fait vous en sortir. Et c'est ce que je vous disais déjà avec la carte de la force, vous avez une force insoupçonnée.
Vous êtes plus fort que vous le pensez. Et vous êtes capable de surmonter cet obstacle. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation. Je pense que ça fait un bon moment. Pour certains, ça fait même plusieurs années. Parce que l'énergie est très lourde. Donc, je pense que ça y est. Hein, votre lumière, elle est en train de vous dire, il faut voir la vérité en face. Hein, tu ne peux pas rester comme ça encore longtemps. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire bouger les choses. C'est maintenant qu'il faut commencer à remonter la pente. Et je crois qu'il y a peut-être une situation qui a déclenché. Une situation où des mots dits que vous avez peut-être trouvé, ce sont les mots de trop, ou la situation de trop, ou ce facteur-là est de trop. Et du coup, ben, c'est ça qui a créé un éveil, un shift chez vous. Et c'est ça qui vous a poussé en fait à l'introspection. C'est drôle parce que je pense par exemple, si vous êtes en couple, vous avez l'habitude de vous disputer, etc. Et là, ben, c'est la dispute de trop. Il y a eu le mot en trop qui a fait déborder le vase. Vous voyez ? Et à partir du moment où vous avez entendu ce mot-là, il y a eu comme en vous, en fait, cette espèce d'impulsion à vous dire « Non mais c'est terminé ». Ou j'en peux plus qu'on me dise ça. Vous voyez? Et à partir de là, commence l'introspection. Il y a eu un truc comme ça, un élément déclencheur. Vécu qui vous pousse à aller en introspection. 48, l'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant, c'est ça. Il faut commencer vraiment à voir la réalité. On y va tout doucement. On est dans ses pensées, on prend le time. Vraiment, prenez votre temps. Parce qu'il ne faut rien louper. Hein, il ne faut rien louper dans cette remontée, dans cette introspection. En fait, commencer l'introspection, pour vous, c'est déjà remonter la pente. Donner avec grâce et gratitude. Oui, vraiment ne culpabilisez pas d'avoir donné autant auparavant. Même si vous dites aujourd'hui, mais il ne le méritait pas, etc. J'aurais jamais dû, etc. Non, ce qui est donné est donné. On ne revient pas sur le passé, en fait. Parce que sinon, vous allez rentrer dans une tourmente mentale et émotionnelle sans fin. Je pense que vous devez ici vous pardonner. Hein, et vous dire ben, ce que j'ai donné dans le passé, je l'ai donné. Et de toute façon, je ne pourrais pas le reprendre. Ça ne sert à rien, en fait, hein, d'y repenser, à part vous faire des maux de tête. Donc, voilà, partez du principe où vous donnez avec grâce et gratitude et qu'à l'avenir, vous ferez les choses différemment, vous donnerez différemment. Et les quantités que vous allez donner aussi, elles seront différentes. La manière et les quantités, ce sera différent tout ça. C'est quelque chose que vous devez apprendre ici. Je vous dis ça parce que je pense que votre lumière elle a envie que vous vous détachiez de ce mal. Vous voyez, je pense qu'elle a envie que vous allez de l'avant. Donc si vous ressassez le passé, peut-être que vous êtes beaucoup dans cette énergie où vous ressassez beaucoup le passé aussi. Hein. Et c'est peut-être son message général, c'est de vous dire détachez-vous du passé. Qui vous a fait souffrir, on ne dit pas d'oublier, on dit de se détacher. De toute façon, ce que vous avez vécu fait partie de votre existence, on ne pourra pas vous le retirer. Mais c'est ce qui vous fait vous aujourd'hui. Donc, laissez le passé dans le passé et soyez plus optimiste à l'avenir. Et j'en reviens maintenant à cette fameuse flèche que j'ai vue. Oui, pour aller et trouver et décider dans quelle direction en fait vous avez envie d'aller. C'est pour ça que vous réfléchissez autant, c'est pour ça que vous faites cette introspection. C'est pour ça que votre lumière veut vous envoyer ce message-là. Parce que c'est pas inutile ce que vous faites. Réfléchir, c'est pas inutile. Je pense que parce que vous avez besoin de réfléchir aussi. Je sais pas où vous en êtes, mais j'entends faut pas abandonner. Alors je ne sais pas pourquoi faut pas abandonner, mais c'est un message qui doit sûrement être destiné à quelqu'un. Ne désespérez pas dans votre situation là, parce que vous verrez que quand vous commencerez à monter la pente dans cette introspection, c'est-à-dire à trouver des réponses, eh bien, je sais pas, il faut que je vous dise patientez.
Soyez patient, observez et attendez pour voir les résultats que ça va vous apporter. Les résultats, ils ne sont pas immédiats, ne l'oubliez pas. Il faut du temps pour voir des résultats. Même quand on pense qu'on est sûr d'être passé à autre chose et qu'après on vit une situation qui est similaire en fait à une situation qu'on a vécue dans le passé et là on retombe dans ces travers, ces travers du passé, que ce soit dans le mental, dans le comportement, etc. Là on se dit ah bah non mince finalement j'avais vraiment pas tout guéri, vous voyez. Donc soyez pas dur avec vous. Faites preuve de patience, remontez la pente tout doucement et observez vraiment les résultats que vous allez et la progression en fait aussi que vous allez faire au fur et à mesure que vous remontez la pente. Voilà, j'ai l'impression ici que vous ramassez à la petite cuillère un petit peu. Vous vous auto-ramassez à la petite cuillère. C'est vraiment ça que je ressens. Donc soyez patient et patiente avec vous-même ici, prenez le temps vraiment de bien réfléchir parce que votre lumière elle a envie que vous repartiez sur de bonnes bases pour vous reconstruire, pour laisser dans le passé ce qui est dans le passé et recommencer quelque chose peut-être de nouveau pour avoir des bases solides, des fondations solides afin que votre vie soit beaucoup plus harmonieuse et équilibrée à l'avenir. Et je pense qu'il y a une histoire qui doit arriver à sa fin aussi. Ça c'est clair comme de l'eau de roche. Votre lumière elle ne peut pas être plus claire. Il y a une histoire qui doit se terminer. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez répété pendant très longtemps. C'est peut-être une relation de couple qui dure depuis des années alors qu'il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de partage et d'échange dans ce couple. C'est peut-être un travail en fait qui vous apporte plus rien. Et à ce moment-là, il faut mettre fin en fait à cette situation en fait, à cette histoire. Simplement. C'est comme si là, votre lumière vous disait il faut voir la vérité en face. Fini le déni. Ici avec la justice, il faut prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Vous voyez, il faut essayer de trouver la clarté dans toute cette histoire. Une fois que vous aurez la clarté, ce sera beaucoup plus facile de prendre une décision et de mettre cette décision en action. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez également dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.